Bonsoir. Les unités industrielles marocaines ne sont décidément pas à l'abri des incendies. Le feu s'est encore déclaré cet après-midi à Casablanca, à Ain Sebaa, dans une usine de peinture, produit connu pour être inflammable. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. L'intervention de la protection civile a été très rapide. Chaïb Hamadi. Les images sont impressionnantes. C'est une chance qu'en dépit de son ampleur, l'incendie n'ait pas fait de victimes. Une chance d'autant plus que l'unité industrielle est située non loin de quartiers résidentiels. Les usines environnantes ont été dangereusement menacées par la propagation du sinistre. Zéro blessé, zéro victime, ça c'est très important. Et ça relève de la conscience installée à l'intérieur de l'établissement qui emploie un nombre impressionnant d'ouvriers qui ont vu l'ampleur de l'incendie et en connaissance des dangers que courent ces produits inflammables qui sont hautement inflammables et explosifs. Les ouvriers ont quitté le lieu sans que l'incendie fasse de victimes. Le feu s'est déclaré vers 15h50. L'enquête tentera de déterminer dans quelles conditions des produits de fabrication de peinture et de solvants réputés inflammables ont pris feu. C'est un produit qui n'est pas facile à éteindre et on ne peut pas l'éteindre que juste avec l'eau. Au contraire, l'eau ne fait qu'attiser le feu. Donc il faut des moyens très particuliers pour éteindre le feu sur des produits comme la peinture. Dès leur déclenchement, les flammes ont été combattues jusqu'en début de soirée par une centaine de sapeurs-pompiers. La mobilisation d'une dizaine de fourgons a été nécessaire. Et nous recevons ce soir pour en parler Ahmed Ben Boujida, vice-président du conseil de la ville de Casablanca. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous venez tout juste du lieu de l'incendie, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur les causes de ce sinistre ? Tout d'abord, en arrivant de l'incendie, donc les causes ne sont pas encore décelées, donc les enquêteurs sont en cours, bien sûr, de voir un petit peu les causes de ce sinistre, mais ça ne reste que la prévention a été correctement faite. Donc nous, en tant que conseil de la ville, il y a bien sûr des tournées et des contrôles qui se font régulièrement. Aussi bien le ministère du Travail donc a fait ses contrôles aussi régulièrement, donc en matière de protection et de prévention de sinistres en milieu de travail. Cette usine a été bâtie en 1947 et elle abrite 350 ouvriers. 350 ouvriers, donc les causes, donc il y a cette cause jusqu'à présent que nous n'arrivons pas à déterminer. Alors les images sont impressionnantes, on l'a vu, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd sans l'intervention rapide, il faut le souligner, de la protection civile. Depuis le sinistre, donc c'est déclaré, donc l'alerte a été déclarée à 15h30 exactement. Donc à partir de 15h30, donc il y a un déplacement très rapide et intervention rapide des sapeurs-pompiers. Monsieur Le Wali, les autorités locales, bien sûr, le conseil de la ville, tout le monde a été sur place. Le danger, comme c'est venu sur le reportage, c'était les usines avoisinantes parce que le feu a été emporté par les vents. Et le souci a été bien sûr de contaminer plutôt, d'atteindre plutôt les usines avoisinantes. Le grand professionnalisme, et ça je souligne avec un grand trait rouge, de la protection civile a pu avoir une cartographie de l'usine justement pour déterminer les zones très chaudes et en particulier c'est des produits qui sont manipulés, qui sont très inflammables, des hydrocarbures, de la peinture, etc., des produits. Et en plus, il y avait des citernes qui risquaient de s'exploser à n'importe quel moment. Donc c'était une intervention très réussie de la part de la protection civile. Et ils ont bien sûr fait du beau travail pendant 3 heures à peu près pour justement mettre fin à cet incendie. Il faut rappeler que ce qui est très important, c'est la prévention. C'est la prévention sur les lieux de travail. Et là, il y a un grand rôle à jouer par le conseil de la ville, par la protection civile. Alors justement, l'incendie de l'usine Rosamor de fabrication de matelas qui avait coûté, on s'en souvient, la vie à 50 personnes est encore dans tous les esprits. Depuis, un plan d'action avait été élaboré pour mieux protéger les employés sur leur lieu de travail. Est-ce que cet incendie qui est survenu aujourd'hui ne place pas désormais en tête des priorités l'application de ce plan ? Vous savez, depuis le mois de juin, depuis l'incendie de Rosamor, donc plusieurs réunions ont été entamées justement pour appliquer ce plan d'action qui est chapeauté par Monsieur Le Wali avec les responsables. Plusieurs réunions ont été faites et c'était plutôt une vigilance justement pour que cette catastrophe de Rosamor ne se répète pas à Casablanca. Et heureusement, comme on l'a signalé sur le reportage, donc il y a 0 mort, 0 blessé. Donc ce plan a réussi et ces réunions ont donné quand même leurs fruits. Merci monsieur pour toutes ces précisions et d'avoir répondu à notre invitation.